Love is all you need. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. 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 Oui, bienvenue à l'Église de Portail et vous êtes d'accord avec moi. Beau travail de notre équipe de création, notamment Nicolas Thomas. On est très fiers. Merci pour l'audace. Est-ce que vous trouvez que c'est un beau teaser? Nous croyons au Portail que tout a toujours rapport avec Jésus. Et ça veut dire, parce qu'il y a des gens qui, vous savez, pensent que c'est un beau slogan, mais on a de la difficulté à l'appliquer concrètement. Non. Tout a rapport avec Jésus, ça veut dire que le couple a rapport avec Jésus, ça veut dire que ton identité a rapport avec Jésus, ta sexualité a rapport avec Jésus, et le mariage a toujours rapport avec Jésus. C'est le titre de cette nouvelle série de messages qui va nous amener jusqu'à la fête des pères, donc 6 messages. Et c'est un message pour les gens mariés, oui, afin d'avoir un couple en santé, mais également c'est une série que j'ai bâtie pour des gens non mariés. Vous savez, dans l'Église, il y a plusieurs célibataires et peut-être que tu vois la série sur le mariage et tu te dis, est-ce que ça s'adresse à moi? Et tu regardes cette image et tu trouves que ça représente bien ton expérience personnelle. Ma vie de couple, en une image, je suis le mec en bleu dans le fond. Si c'est ton cas, bienvenue à l'Église de Portail, cette série est pour toi également. Pourquoi c'est important d'avoir une série sur le mariage en 2017? Il y a des jeunes et tu as besoin d'avoir une position, une vision biblique positive du mariage. Il y a des gens, tu t'es donné ta vie à Jésus et tu as besoin de voir comment ça fonctionne dans ta vie conjugale, Jésus. Donc, c'est pourquoi c'est important. Également, une série pour les sceptiques. Il y a des gens, vous dites, moi, jamais le mariage, c'est un bout de papier. Cette série est pour toi. Il y a des gens, plusieurs personnes, vous avez passé au travers un divorce. Donc, encore une fois, cette série est pour vous. Il y a des gens, vous voulez vous remarier. Donc, vraiment une série très, très concrète sur le mariage a toujours rapport avec Jésus. Si vous êtes là, est-ce que je peux entendre un Amen? Maintenant, la Bible enseigne plusieurs clés sur le mariage et on va se concentrer dans cette série sur le texte le plus complet qu'on retrouve dans la parole de Dieu sur le mariage. Donc, si vous avez une Bible, ouvrez avec moi Éphésiens 5, versets 21 à 33. Ce matin, je vais lire au complet, mais je vais me concentrer de semaine en semaine sur une portion de ce grand passage. Vous savez, dans la Bible, pendant que vous tournez, il y a 3 institutions humaines sur lesquelles la Bible donne beaucoup de conseils. Vous savez, la Bible ne nous apprend pas comment gérer des hôpitaux, comment gérer des écoles, mais elle nous parle de comment gérer une société, comment gérer l'Église et comment gérer notre mariage. Vous savez, le mariage est tellement important que la Bible commence par un mariage et se termine par un mariage. Quand vous regardez Genèse 1-2, ça commence par un mariage, et lorsque vous allez à la fin du livre de l'Apocalypse, ça se termine par un mariage. Et cette année, nous célébrons notre 20e anniversaire de mariage, et je réalise après 20 ans que je suis très bon pour enseigner sur le mariage, mais pas mal moins bon pour le pratiquer. Et ma femme est très excitée que son mari fasse une série sur le mariage. Elle me voit étudier, lire des livres. Elle dit « Merci Seigneur, je vais avoir un meilleur mari. » C'est beau avoir la foi. OK. Je suis un gars ordinaire qui fait son possible. Éphésiens 5, verset 21. On va lire, il y a plusieurs, si vous nous visitez ce matin, il y a des choses là-dedans qui vont attirer votre attention, qui peuvent vous choquer. Au cours de la série, je vais prendre le temps de bien expliquer. Maintenant, je lis sans commenter et on va aller à l'essentiel. Soumettez-vous donc les uns aux autres dans la crainte du Christ. Ainsi les femmes à leur mari, comme au Seigneur. Car l'homme est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. En tout cas, comme l'Église se soumet au Christ, ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la consacrer en la purifiant par le bain de l'eau et de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut.
De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit, en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous faisons partie de son corps. Et ce matin, je vais me concentrer sur cette portion à partir du verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux seront une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Et Paul conclut en disant, quoi qu'il en soit, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Pour ce premier message, c'est la base. C'est la base de des gens qui disent, Pasteur Gaétan, donne-nous des trucs, donne-nous des trucs, donne-nous des trucs. Avant, on doit établir le fondement. C'était d'accord? Dis amen. Et ce matin, je vais parler du secret du mariage. Le secret du mariage. Et comme ça a été mentionné, c'est une série où, oui, j'aurai un message spécifiquement sur la sexualité, mais tout au long de cette série, je parle de sujets adultes. Donc, encore une fois, c'est à la maison. Je sais que plusieurs personnes écoutent les messages avec leur enfant. Ça peut être intéressant, mais vous allez devoir avoir une discussion avec votre enfant après. Parce que le but, je crois que pour que cette série soit utile, je ne veux pas me censurer. Donc, même si je ne prévois pas parler explicitement de sexualité, il y a des fenêtres qui s'ouvrent. Et par le Saint-Esprit, je peux être porté à dire des choses. Et je veux m'assurer que tout le monde qui entend ce que je vais dire a la capacité de comprendre. Amen? Maintenant, le secret du mariage. 4 choses que Paul nous enseigne. Donc, et en fait, ce passage résume l'enseignement biblique sur le mariage dans Éphésiens 5, 31 à 32. Et la première chose, et ça c'est vraiment important quand je dis qu'on part à la base, ne laisse pas la culture définir ta conception de l'amour et du mariage. Ne laisse pas la culture. Et ça, c'est le premier problème. Si tu règles ce point-là, tu as réglé beaucoup de choses. Ne laisse pas la culture définir ta conception de l'amour et du mariage. Et le texte que Paul va citer, c'est un texte de la Genèse, où on voit où Dieu va instituer le mariage. Il va dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et pourquoi l'homme doit quitter son père et sa mère? Il y a beaucoup de choses. Et je pense que là-dedans, c'est quitter une certaine culture, mais je pense que c'est quitter une certaine conception des relations humaines. Par exemple, avez-vous remarqué que les enfants sont très égocentriques? Est-ce que c'est juste les miens ou les vôtres sont pareils? Moi, mes enfants, je les aime de tout mon cœur, mais ils me font devenir fou. Ce qui vient me chercher, c'est quand j'ai quelque chose que je me suis acheté qui m'appartient et je veux en disposer comme bon me semble, et j'arrive et c'est disparu. J'ai des écouteurs. Amen. Tu dis, OK, la fois dans l'année où tu as besoin de tes écouteurs ne sont pas là parce que quelqu'un les a pris, parce que les siens, ils sont brisés ou sont perdus. Cette semaine, il fait beau, je veux mettre mes gougounes. Mes gougounes sont dans les pieds de mon fils. Cette semaine, je cherche la crème à barbe. Mon fils de 15 ans qui a 3 poils a kidnappé. Je cherche un marteau, je le trouve dans le tiroir de ma fille. Qu'est-ce qu'une fille de 17 ans fait avec un marteau dans son tiroir? Et les enfants sont égocentriques. Vous savez, les enfants prennent pour acquis, quelqu'un a dit, il y a eu des études, c'est 10 000 par année environ élever un enfant. Ils s'en foutent. On demande aux enfants, hey, qu'est-ce qu'on fait? Quelle activité qu'on devrait faire cet été? Moi, je pense à la ronde ou OK, on s'en va à Cuba. Qui va payer, toi? Ou tu livres tes enfants, tes textes. Aucune, il n'y a pas de reconnaissance. Tu sais, genre, tu charries tes enfants. J'ai un de mes enfants qui revient d'un voyage, puis elle me dit, Papa, je vais taire son identité. Ah, tu vas venir me chercher vendredi, OK, c'est à quelle heure? Oh, on revient à 5 heures du matin. Tu reviens, ben, tu vas aller prendre un café puis tu vas attendre. Non, je vais être fatigué. Et là, j'ai dit, OK, je vais laisser mon téléphone ouvert. Fait qu'elle dit, je vais t'appeler quand ça va être le temps. Fait qu'à 3 heures du matin, j'ai un message, ting, ting, ting. Ça me dit, c'est correct, tu peux te rendormir, on n'est pas à veille d'arriver. L'homme quittera son père et sa mère. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enfant, tout tourne autour de toi. Le problème, pourquoi beaucoup de mariages ne fonctionnent pas, c'est qu'on n'a pas quitté cette conception égocentrique des relations humaines. Et souvent, ça nous vient de notre culture. Ne laisse pas la culture définir ta conception de l'amour et du mariage. Si tu prends les valeurs de cette culture
pour faire fonctionner ton couple. C'est comme si tu prends le manuel de ton mélangeur pour faire fonctionner ta voiture. Ça ne marche pas. Puis savez-vous ce que ta culture va dire? Change de voiture. On préfère remettre en question le mariage que de se remettre en question nous-mêmes. Est-ce que ça se pourrait, dans une génération où le mariage a mauvaise presse, est-ce que ça se pourrait que le problème ne soit pas le mariage, mais que ce soit nous dans le mariage? Et ça nous vient de la culture, et la culture influence notre vision des choses. Vous savez, tout le monde n'en réalise pas. L'objectivité pure, moi j'apprends ça, j'apprends à mes étudiants, je l'apprends à l'université, je l'apprends à mes jeunes. L'objectivité pure n'existe pas. On regarde tout le monde au travers des lunettes. Et malheureusement, pour plusieurs d'entre nous, la manière qu'on voit l'amour, le sexe et le mariage, c'est au travers Internet, au travers de notre culture, notre société. Et on a besoin d'avoir une vision biblique. Vous savez, c'est un peu comme, moi je peux mettre ces lunettes, puis j'ai de l'air cool, mais ces lunettes, je ne peux pas mettre les deux. Pourquoi? Parce que je l'ai discuté à voir de loin. Donc, l'été, lorsque je vais avoir l'air cool, je mets mes lunettes fumées, mais je ne peux pas conduire ma voiture parce que j'ai de l'air cool, mais je ne vois rien. Et ça, c'est notre société. C'est-à-dire, au travers de mes lunettes, je vois tout en rose. Et notre culture, on ne s'en rend pas compte parce qu'on grandit là-dedans. On a des lunettes mondaines, des lunettes païennes, des lunettes pour voir le monde. Et tu as besoin d'avoir une vision biblique des choses. Et ça, c'est vraiment important. Souvent, les gens veulent des réponses vite, 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 mais tu as besoin de développer une vision biblique. Et la première chose, c'est par rapport à l'amour. Notre société va nous dire que l'amour, c'est de l'émotion. OK, moi, il y a une toune présentement que j'aime beaucoup. C'est Shape of You de Ed Sheeran. Quelle bonne toune pas chrétienne! I'm in love with your body. Le body va dégénérer, mon ami. T'es mieux de trouver une autre source d'amour parce que ta vie va être longue. Mais dans notre culture, et souvent on dit « tomber en amour, on retombe en amour, on retombe en amour », c'est une émotion, on cherche le thrill. Et de plus en plus, le prochain combat de notre culture contre le mariage, c'est les relations ouvertes. Vous savez, le mariage, c'est une relation, une alliance exclusive entre un homme et une femme. Et de plus en plus, puis je le vois dans les médias où on prône, on dit le mariage, c'est monotone, c'est archaïque, ça brime ma liberté, donc on veut des relations ouvertes. Pourquoi? Parce qu'on veut chercher le thrill, le thrill, le thrill. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, on voit l'amour comme étant une émotion. Maintenant, comprenez-moi bien, je crois qu'il y a un aspect émotif dans l'amour, mais c'est beaucoup plus que ça. Et le problème, si tu cherches le thrill, c'est sûr que si tu as moindrement un peu d'expérience conjugale, tu vas te rendre compte que le thrill, tu ne l'as pas à tous les jours. Moi, là, quand ma femme met son pyjama à 19h, elle se démaquille, elle prend la doudou. I'm in love with your body, là, c'est quand il faut que j'ai de l'imagination, là. OK, est-ce qu'il y a des couples ordinaires ici? OK, et là, je vais dire quelque chose de cru. C'est vrai. Puis il y a des couples, justement, tu compares le quotidien avec ton fantasme. C'est vrai que si tu t'en vas dans une chambre d'hôtel, rencontrer quelqu'un comme ça, pour coucher avec quelqu'un que tu connais peu, oui, tu vas avoir un thrill, oui, tu vas avoir des émotions, ou l'aventure, le tabou, l'interdit, un autre corps, mais la réalité, le véritable amour, ce n'est pas un ruisseau torride, c'est un océan profond. Et on est dans une génération, et je lisais, c'est un article, on court toujours après l'émotion. Et tu as besoin de comprendre que le mariage, c'est beaucoup plus que ça, que l'amour, c'est plus que ça, même s'il y a beaucoup d'émotions. Et je vais dire, je me suis lancé, et moi, je pense, je comprends, OK, on peut comparer, là, tu compares ton mari avec ton fantasme ou vice-versa, mais je pense qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de faire l'amour avec quelqu'un qui te connaît, que tu connais et envers lequel tu t'es engagé. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Je n'avais pas prévu de parler de sexualité, ça commence mal. OK. Et le problème, c'est qu'on voit le mariage comme étant une manière d'être heureux. Et là, restez avec moi, là. Quand j'ai dit c'est la base, je veux juste vous enseigner quelque chose. OK? Il faut comprendre un peu la dynamique aujourd'hui. Pourquoi? Et il y a plusieurs jeunes, tu es là, tu veux te marier et tu dois déraciner quelque chose en partant. Il y a eu une transition dans les dernières années où le mariage, en fait, ça commence par mon épanouissement. On se marie pour être épanoui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cherche l'âme sœur.
On cherche la personne compatible, la personne qui va s'adapter à moi. Si je trouve cette personne idéale qui est compatible, qui s'adapte à moi, ça veut dire que moi, je n'ai pas besoin de changer. Je n'ai pas besoin de changer. Donc, le couple, étant donné qu'on n'est tellement pas convaincu, le couple devient un contrat temporaire. Pourquoi on voit beaucoup d'unions libres? Pourquoi? Parce qu'on se donne la capacité de trouver mieux. Pourquoi? Parce qu'on a tellement d'attentes envers l'autre qu'il y a quelque chose en dedans de nous qui se dit que ça peut-être ça ne fonctionnera pas. Et oui, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tu pars avec toi. Et là, des gens, je t'entends penser, tu vas dire, oui, mais le mariage, ce n'est pas un don de soi ultime, ce n'est pas un sacrifice, puis ce n'est pas une œuvre missionnaire, le mariage. Je vais y revenir. Mais notre culture a défini le mariage comme étant mon épanouissement. Et ça fait que cette conception idéaliste du mariage amène une conception pessimiste. Et un des auteurs que j'utilise pour cette série, c'est Tim Keller, qui écrit un livre sur le mariage. Et voici ce qu'il dit. Aujourd'hui, hommes et femmes ne perçoivent plus le mariage comme un moyen de développer le caractère et de faire évoluer la communauté, mais comme un moyen d'atteindre leur objectif de vie personnelle. Ils recherchent tous un conjoint qui comblera leurs désirs émotionnels, sexuels et spirituels. Jamais dans l'histoire de l'humanité, une société n'a été à ce point aussi idéaliste en ce qui concerne la recherche d'un conjoint. Jeune fille, écoute-moi bien. Le prince charmant, bad boy, qui fait le ménage en citant la Bible n'existe pas. N'existe pas. Jeune homme, prépare-toi, elle va faire mal celle-là. La fille parfaite, chrétienne à l'église, gentille chez ta mère et porn star à la maison, n'existe pas non plus. On recherche chez l'autre pour nous combler. Et déjà, il y a une prémisse qui est faussée. Et ça amène une conception pessimiste du mariage. Et les gens vont dire aujourd'hui, c'est qu'un bout de papier. Pourquoi? Oui, parce qu'on part avec une mauvaise prémisse, ça va tout croche, et on regarde autour. Et aujourd'hui, depuis 50 ans, les divorces ont doublé. Et présentement, ce qu'on encourage beaucoup, c'est l'union libre. Parce que l'union libre a tous les avantages du mariage sans l'engagement. Être en concubinage te permet d'avoir accès aux services sexuels et domestiques d'un conjoint sans s'engager, tout en se donnant la possibilité de trouver mieux. C'est drôle, on fait ça avec les relations. Essaye de faire ça avec une voiture. Va chez le concessionnaire. Dis, OK, moi, je veux une entente libre. Je vais prendre la voiture, puis je vais la garder tant et aussi longtemps que ça fait mon affaire. Puis le jour où ça ne marche pas, je te la retourne. Il va te dire, va ailleurs. Non, tu as besoin d'une entente, tu as besoin d'un contrat. Un mariage, c'est plus qu'un contrat. Mais dans la vie, pour les choses importantes, ça nécessite un engagement. Et dans cette génération, on traite les relations de moindre valeur que la marchandise. Et c'est pourquoi je veux vraiment, et j'espère que Dieu va me faire grâce, de donner une conception biblique, réaliste et positive du mariage. Parce que, OK, je sais qu'il y a plusieurs mariages. Le mariage, là, c'est la chose la plus difficile au monde. Pour ma vie, là, c'est la chose la plus difficile au monde, mais c'est la chose la plus bénissante au monde. OK, puis oui, je sais que plusieurs couples, vous souffrez, puis il y a plusieurs couples en difficulté, plusieurs, vous avez vécu un échec, OK? Mais, je veux juste déclarer qu'il y a des gens encore aujourd'hui, en 2017, qui sont mariés, qui sont heureux, leur vie n'est pas parfaite, mais par la grâce du Seigneur, ils ne veulent pas retourner en arrière. Dieu est bon, et le mariage est quelque chose de grandiose. Vous savez, ça, on n'en parle pas. Denis Lévesque, tout le monde en parle. Là, je ne veux pas vous choquer, là, mais ils ne vont jamais inviter des couples, parce que je pense que c'est Simone de Beauvoir qui disait que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Moi, là, si je voulais faire parler de moi, là, c'est simple. OK? Si j'étais un travesti polygame, sadomaso, on m'amènerait sur toutes les tribunes, mais les gens ordinaires n'ont pas d'histoire. Et souvent, on perd de vue que dans le quotidien, que ce qu'on vit avec les défis, les chutes, il y a quelque chose de glorieux et Jésus honore le fait que tu t'engages envers quelqu'un. Est-ce que je peux entendre un autre amène à ça? Et Paul continue en disant dans notre section, pour s'attacher à sa femme, là, l'homme quittera son père et sa mère, donc tu dois quitter certaines conceptions égocentriques culturelles des relations humaines pour s'attacher à sa femme et les deux seront une seule chair.
Deuxième chose, quand je dis qu'on est dans la base ce matin, comprends que le mariage est une alliance d'amour. J'ai une personne qui fait j'en ai d'autres qui disent come on, pasteur, donne-nous quelque chose de plus punché. Non, j'ai rien de plus punché, c'est la Bible. Comprends que le mariage est une alliance d'amour. Pourquoi? Dieu est le créateur du mariage. J'ai plusieurs personnes qui posent la question, pasteur Gaétan, si je me marie au palais de justice, est-ce que ça compte autant? Ou ça... Peu importe où tu te maries, la cérémonie, là, ça c'est la représentation culturelle pour célébrer une alliance. Mais le mariage est toujours devant Dieu. Tu dis, non, mais moi je me suis marié à Las Vegas, dans une nuit où j'avais trop bu. C'était devant Dieu. Dieu est le faiseur du mariage. Donc, il n'y a pas des mariages que Dieu n'est pas là-dedans. Il dit, oh, c'était pas un mariage avec un pasteur évangélique, donc moi, je ne suis pas là-dedans. Non, 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 non. Le mariage, c'est la patente du Seigneur. Dieu est le faiseur du mariage. Donc, c'est important. Des gens qui disent, oui, mais ça, c'est un mariage non chrétien. Non, un mariage non chrétien, ça peut être des non-chrétiens qui vont se marier, mais le mariage est toujours quelque chose de biblique, de divin. Et là, je vais te donner en rafale quelques déclarations sur qu'est-ce que le mariage. Le but du mariage n'est pas de te glorifier toi, c'est de glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se glorifie. Pourquoi? Parce que dans le mariage, Dieu va te transformer. Et des individus transformés vont former la société. Le mariage ne t'a pas été donné pour ton bonheur. Tu as été donné pour le bonheur de l'autre. Le but biblique du mariage n'est pas de te faire sentir bien, mais de te faire devenir saint. Que tous ceux qui ont déjà souffert disent Amen. Vous savez, moi, il y a une chose qui m'a perturbé. Lorsque je me suis marié, je travaillais dans une usine, puis il y a un gars qui me dit, un homme d'expérience, qui avait 50 ans, il dit, tu vas voir, tu es marié, mais tu sais, ça n'a plus d'allure aujourd'hui de passer toute sa vie avec une même femme. Ils disent, on change, on évolue, on n'est pas les mêmes. Donc, tu te maries, moi j'avais 21 ans quand je me suis marié. Il dit, tu as 21 ans, mais à 30 ans, 40 ans, tu ne seras plus le même. Donc, ça ne peut pas durer. Et voici un des grands mensonges de notre culture. Un des grands mensonges, c'est, je disais à mon épouse, c'est drôle, on était en voiture cette semaine, puis je dis, toi et moi, on a beaucoup changé depuis 20 ans. On n'est pas les mêmes. Moi, j'ai évolué, je suis complètement différent de ce que j'étais à 21 ans. Mais le mariage, et ça, si les gens vont dire, oui, mais tu as changé. Le mariage n'est pas ne pas changer. Le mariage, c'est évoluer ensemble. Le mariage, c'est évoluer ensemble. Et oui, mon époux, et on va être honnête, quand tu tombes en amour avec quelqu'un que tu ne connais pas. Moi, ma femme, je te dis que je l'ai connue après le mariage. Oh! Qu'est-ce qu'on fait dans les fréquentations? C'est une campagne de marketing. Hey, vous êtes là, hein? C'est quand on se marie d'un coup que wow, je ne savais pas ça. Et c'est là que c'est beau parce que quand tu continues d'aimer quelqu'un que tu connais très, très bien, ça, c'est le véritable amour. Puis des gens, t'es flatté parce qu'au travail, où il y a quelqu'un, ou la réceptionniste, je ne sais pas, quelqu'un qui te fait de l'œil, puis tu dis, oh, ça flatte ton ego, mais cette personne-là ne te connaît pas. Et le mariage est glorieux, pourquoi? Parce que c'est un acte d'amour, une décision d'amour envers quelqu'un qu'on connaît avec ses bons coups, ses mauvais coups, de dire, je continue d'être là à tes côtés. Ça, c'est un acte d'amour. Et c'est pour ça que Dieu a créé le mariage. Et le mariage, c'est une alliance. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera. Le mot attaché, Genèse 2, le mot en hébreu, veut dire coller. Et c'est le mot que Dieu utilise pour parler d'alliance. Lorsque Dieu dit « attache-toi à moi », le mot de l'alliance, c'est coller. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il y a une alliance entre un homme et une femme. Et voici l'image. Voici un homme, une femme. Maintenant, Dieu dit, vous êtes comme ça, vous êtes incomplet et vous avez besoin d'être complémentaires. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu répond à ce besoin non seulement en passant au travers d'un mariage, mais pour des gens, vous êtes célibataire au travers de la communauté, au travers des gens autour de vous. Il n'est pas bon que tu sois seul. Et Dieu dit,
Non seulement il n'est pas bon que tu sois seul, tu vas t'attacher et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez développer non seulement complémentarité, mais une intimité émotionnelle, physique et spirituelle, et peu importe, on continue. Donc, l'image ici, on fait une alliance. Donc ça, c'est le mariage. Et Dieu dit ça, c'est le contexte de bénédiction. Le problème, lorsque un couple s'attache l'un à l'autre, dans une génération où il y a séparation, il y a divorce, la réalité, on traîne toujours des restants de nos anciennes relations. Continuellement. Dans notre culture, on nous fait croire qu'on peut nettoyer l'historique, qu'on recommence, mais les relations sont tellement importantes que les relations sexuelles qu'on a, que les couples qu'on développe, nous suivent dans notre bagage. Maintenant, j'ai une parole pour les gens qui disent, plusieurs personnes, vous êtes passés au travers des divorces, et qu'est-ce que la Bible dit sur le divorce? J'aurai l'occasion d'y revenir. Jésus, son enseignement sur le divorce, c'est clairement pas, des gens vont dire, est-ce que le divorce est interdit? Non. Jésus dit, pour certaines circonstances, le divorce est permis. Mais Jésus, en fait, on peut se résumer en disant, le divorce n'est pas le péché impardonnable, parce que dans certaines églises, on dit que le divorce, c'est quasiment le péché impardonnable, puis il reste comme ça, puis ce n'est pas notre position au portail. Mais Jésus dit, le divorce doit être difficile. Une des choses que je vois beaucoup avec la nouvelle génération, c'est qu'on divorce rapidement et aisément et facilement. Et je crois que si on veut honorer le mariage, on doit réaliser l'alliance. Ce n'est pas juste, il y a quelque chose. Et à tous ceux et celles qui ont subi un divorce, juste vous dire, dans la Bible, Jérémie, Dieu dit, j'ai subi un divorce. Dieu a divorcé du royaume du nord d'Israël. Donc, souvent, les gens qui disent, Dieu comprend ce que tu vis, à travers de quoi tu as passé. Dieu a passé au travers ce divorce. Et c'est une parole d'encouragement pour tous ceux qui disent, est-ce que Dieu a un plan pour moi? Est-ce que Dieu a un avenir? Est-ce que Dieu a des projets pour moi? Oui, oui, oui. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Le mariage est une alliance. Mais une alliance, c'est quoi? C'est un serment, c'est une promesse. Et voici la grande différence avec notre culture. Notre culture nous dit que l'amour est une émotion. Dans la Bible, continuellement, l'amour, c'est toujours une décision. Oui, ça commence par une émotion. Oui, lorsque j'ai vu mon épouse pour la première fois, j'ai une émotion. Oui, encore une fois, le vendredi soir, quand je l'amène au restaurant, elle met sa belle robe, j'ai encore des émotions. Mais ma vie quotidienne, mon engagement ne dépend pas de cette émotion, elle dépend d'une décision. Et c'est pourquoi, lorsqu'on parle d'alliance, on parle toujours de décision. Aujourd'hui, on dit qu'il faut tomber en amour. Le mariage, c'est « je choisis de monter en amour ». Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se marie, on dit quoi à l'autre? Avez-vous remarqué que lorsqu'on se marie, on ne parle pas de notre amour présent? C'est évident qu'on s'aime, on est là. Moi, mon pasteur était là, il parlait. Est-ce que je peux embrasser la mariée à un moment donné? Et qu'est-ce qu'on dit? Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la prospérité et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie. Je te promets de t'aimer, de te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est quoi? C'est une promesse, c'est une décision d'amour. C'est une décision d'amour. En fait, on est en train de dire, le mariage, c'est quoi? C'est tu dis à quelqu'un, je ne laisserai pas mon amour être conditionné par mon passé, par quelqu'un d'autre, par mes émotions, par les circonstances de cette vie. Je te fais l'engagement solennel que peu importe ce qui va se passer, je resterai à tes côtés. Donc oui, l'émotion est là, mais c'est tellement plus que l'émotion. Et on a besoin de le comprendre. Pourquoi? Parce que l'engagement est nécessaire à l'épanouissement. Et ça, il y a des gens qui ne le comprennent pas. Des gens qui vont se dire, oui, mais quand tu te maries, tu fais juste te lier, tu te mets la corde au cou. La Bible dit, l'homme s'attachera à sa femme. Un couple sans attache est un couple qui en arrache. Pourquoi? Pour que l'amour se développe et se cultive, le contexte, ça prend l'engagement. OK, moi, l'une des choses que je déteste, c'est aller, je parlais de la ronde tout à l'heure, aller à la ronde avec ma famille. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que lorsque je suis dans les manèges,
j'ai l'impression que mes enfants, ma femme, ne sont pas assez attachés. Et moi, je suis un peu gâteau parce qu'on est dans les montagnes russes, puis je suis comme ça, là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de tranquillité d'esprit, je n'ai pas de plaisir. Sérieusement, quelquefois, ça affecte mon plaisir parce que je passe mon temps à me dire, s'il y a un de mes chers, un de mes bien-aimés qui n'est pas bien attaché, et finalement, ma joie est affectée. Et c'est un peu la même chose dans le mariage. Quand quelqu'un peut s'en aller à la moindre tempête, ce n'est pas un climat propice à cultiver l'amour à long terme, à s'ouvrir, à être vulnérable. Je peux me permettre d'être moi-même avec mon épouse. Pourquoi? Parce qu'elle a pris un engagement de rester à mes côtés. Quelquefois, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais la réalité, l'engagement est nécessaire. Et c'est confirmé dans cette... Je lisais un article paru sur une revue de hommes, là, mais correct, là, ça fait bizarre, une revue pour hommes, là, un site pour hommes où sport, tout ça, nutrition, style de vie. Puis on disait, le problème, c'est que cette génération a perdu la valeur de l'engagement. Et l'engagement n'est pas quelque... Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien. Notre culture place la liberté, l'autonomie et l'épanouissement en haut de l'échelle des valeurs. C'est vrai? Aujourd'hui, lorsqu'on va dire « Je veux garder ma liberté, mon autonomie, mon épanouissement », mais toute personne censée sent son fort intérieur que n'importe quelle relation d'amour entraîne la perte de ces trois valeurs. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, oui, tu cèdes ta liberté, oui, tu cèdes ton autonomie. C'est la définition de l'amour. Si tu veux garder ton autonomie, ta liberté, tu veux protéger ton cœur, c'est correct, mais ce n'est pas de l'amour. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, l'engagement est nécessaire. Et regardez, il y a là un grand mystère, je dis, moi, qui se rapporte au Christ et à l'Église. Troisième chose, découvre le secret du mariage. Il y a un secret dans le mariage. Quel est le secret de la caramilk? Moi, quand j'étais petit, je voyais les publicités à la télévision, j'étais comme, c'est quoi le secret de la caramilk? Comment le caramel se retrouve à l'intérieur? Et Paul nous donne le secret, non pas de la caramilk, mais le secret du succès du mariage. Dieu a pourvu dans le mariage quelque chose qui va te permettre d'avoir un mariage qui réussit. Il y a une puissance de cacher dans le mariage, il y a un secret, il y a une bénédiction. C'est toujours là, dis Alléluia. Et quel est ce secret? Paul va dire, il parle du mystère. Le mystère dans le Nouveau Testament, lorsque Paul en parle, c'est des vérités cachées qui sont maintenant révélées. Donc, depuis des centaines d'années, les gens se mariaient. Et Paul dit maintenant, voici le secret du mariage. Il dit, le secret du mariage, il se rapporte à Jésus. C'est que Jésus est le modèle et la puissance du mariage. Et c'est pourquoi le titre est « Le mariage a toujours rapport avec Jésus », parce que quand tu comprends que ton mariage, que ton couple est une image de la relation que Jésus entretient avec son Église, tout à coup, ça change bien des affaires. Et on va voir comment ça fonctionne concrètement dans les semaines qui viennent. Le secret n'est pas tellement de dire « Jésus, sois dans mon mariage », mais de faire en sorte que ton mariage soit comme Jésus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Premièrement, un engagement inconditionnel. Il y a des gens, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas jamais expérimenter qu'est-ce que le véritable amour si tu ne t'engages pas. Notre culture va dire « Montre-moi le véritable amour et je vais m'engager après ». Ce n'est pas de même que ça marche. Tu dois t'engager. C'est comme, je l'ai souvent dit, je l'ai appliqué à d'autres contextes. Hernán Cortés, celui qui est arrivé d'Espagne au 16e siècle, pour s'assurer que les hommes n'étaient pas pour retourner au Mexique parce qu'ils voulaient conquérir les Aztèques, c'est un peuple puissant, donc il a brûlé les bateaux. Tant que tu ne brûleras pas tes bateaux, tu ne pourras pas aller de l'avant dans ton couple. Et beaucoup de couples vont stagner parce que justement, toujours en train de regarder derrière. Tu dois brûler tes bateaux et le mariage, c'est de dire coûte que coûte, on avance ensemble. Peu importe ce qui arrive, on avance ensemble. Vous savez, notre génération il y a plusieurs jeunes qui sont, c'est des moins jeunes, mais notre génération a été contaminée par Internet, par la porno, et tous les codes que nous avons ont été transmis par la pornographie. Vous savez,
Notre culture nous a appris à retrousser des jupes. Mais Jésus veut t'apprendre à retrousser tes manches. Oui. Parce que le véritable amour, ce n'est pas de retrousser une jupe. Tout le monde est capable de faire ça. Le véritable amour, c'est retrousser tes manches et persévérer. Parce que le mariage, ce n'est pas facile. Demandez à tous les couples qui sont mariés depuis des années, 30, 40, 50, 60 ans de mariage, ils vont vous le dire. Compromis, concession, je mets de l'eau dans mon vin. Lâcher prise. Si tu n'es pas prêt à ça, tu n'es pas prêt à l'amour, tu n'es pas prêt au véritable, à ce que Dieu, tu n'es pas prêt au mariage. Et c'est dur. Pourquoi? Parce qu'on est tellement charnel. Et je continue, parce que ça, c'est un autre message. OK? Et la deuxième chose, non seulement ça prend un engagement inconditionnel, découvre le secret du mariage, c'est-à-dire ton mariage doit être à l'image de Jésus, donc c'est un engagement, et c'est un amour sacrificiel. Ça veut dire quoi? Vous savez, l'amour n'est pas une émotion, c'est une décision. Puis en fait, l'amour, c'est quoi? C'est se sacrifier pour le bénéfice de ton conjoint. Je le répète. Est-ce qu'il y a du monde qui sont encore pris dans la jupe de tout à l'heure? Reviens avec moi. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est te sacrifier pour le bénéfice de ton conjoint. C'est ça que la Bible dit. Là, des gens vont dire, oui, mais moi, je ne le ressens pas. OK. Quand Jésus est mort à la croix, là, est-ce que tu penses qu'il pensait à toi et qu'il dit, ah, qu'il est beau. Il est tellement spécial que je vais mourir pour lui ou pour elle. Non. C'est une décision, c'est un sacrifice pour le bénéfice de ton conjoint. Le mariage ne sert pas à ton épanouissement personnel. C'est l'épanouissement mutuel. Et l'épanouissement mutuel passe par le sacrifice mutuel. Sans sacrifice, il n'y a pas d'amour, et sans amour, il n'y a pas de succès dans le mariage. Tu dis, oui, mais je suis tanné de me sacrifier, ça fait mal. Oui, mais c'est ça. On disait, hey, tu n'es pas censé me donner une vision optimiste du mariage. Oui, mais il faut que tu passes un pas et après, il se produit quelque chose. Tim Keller va dire, fais pour ton conjoint ce que Jésus a fait pour toi et le reste te suivra. Souvent, le problème, c'est qu'on est tellement crinqués un contre l'autre, on ne lâche pas prise, puis à un moment donné, tu as besoin de revenir à la base. Et je sais que c'est pas facile. Et la semaine prochaine, je vais enseigner sur la puissance du mariage. Comment y arriver. Mais tu as besoin, justement. Parce que vous savez, l'amour, all you need is love, l'amour, ça fait mal. C.S. Lewis a dit la chose suivante, et j'aime tellement cette citation. Il y a des gens qui ont été blessés en amour. Et c'est difficile pour toi de faire confiance dans une relation, et je comprends. Écoute bien ce que dit C.S. Lewis. Aimez quelque chose et votre cœur sera certainement déchiré, probablement brisé. Si vous voulez être sûr de le garder intact, abstenez-vous de donner votre cœur à qui que ce soit, même à un animal. Enveloppez-le soigneusement dans le linceul de vos hobbies, de vos petits luxes. Évitez toute forme de relation. Enfermez votre cœur à clé dans le cercueil de votre égoïsme. Mais dans ce cercueil, sûr, obscur, immobile, sans air, il changera. Votre cœur ne se brisera pas, mais il deviendra incassable, impénétrable, indissoluble. Aimer quelqu'un, c'est donner la possibilité à l'autre de te faire souffrir. Et d'ailleurs, dans un mariage, il y a plusieurs moments bénis, mais c'est souffrant et moi, je fais souffrir mon épouse. Et les gens qu'on aime le plus sont ceux qui nous le font le plus souffrir. Et la troisième chose, pourquoi est-ce qu'on dit que le secret du mariage, c'est à l'image de Jésus? C'est non seulement un engagement inconditionnel, c'est un amour sacrificiel. La clé du mariage, c'est quoi? Préparez-vous, là, ça va vous renverser. Je vous le dis, mais il ne faut pas le répéter. La grâce. La grâce. La grâce, pourquoi? Quand ça ne marche pas. Quand je regarde dans les épisodes avec mon épouse, des fois que ça marche le moins, vous savez c'est quoi? C'est quand on est dans un mode de commercialisation au mérite. Je te traite comme ça parce que tu me traites comme ça. Vous savez, on doit comprendre. Et la clé, c'est de faire grâce, c'est de ne pas traiter l'autre selon ce qu'il mérite, mais de le faire parce qu'on l'aime. Et tout à coup, ça renverse la donne. Tu sais, des gens ici, votre couple est bâti vraiment, il est bâti sur la loi. C'est-à-dire, je te donne l'affection parce que tu le mérites.
Tu me donnes de l'affection, je te donne du sexe. Je sais que vous ne faites pas ça, je parle pour ceux qui vont m'écouter sur Internet. Je te donne de l'attention, OK, tu me donnes du respect. On s'échange, on négocie, on ne s'en rend pas compte, mais on est dans ce mode. Ce mode-là ne va jamais vous faire réussir. Il faut que tu passes. Il faut qu'un des deux switch de la loi à la grâce. Et je prie, et quelquefois, lorsqu'il y en a un des deux qui le fait, à un moment donné, l'autre, OK, quelque chose va se faire. Pas toujours. Mais imaginez, lorsque le risque de la grâce et l'autre, tout à coup, fait le switch, et là, tout à coup, vous avez un couple basé sur la grâce. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que dans un couple, on a tellement besoin de la grâce. Parce que moi, dans mon mariage, c'est l'endroit où je pêche le plus, où je suis le plus charnel, où je fais le plus d'erreurs. Que ceux qui sont comme moi disent Amen, s'il vous plaît. On a besoin de la grâce. Et c'est Paul. Paul, il nous dit, voici le secret est là. Et je termine avec ceci. Pour commencer cette série, la 4e vérité, donc, ne laisse pas la culture définir ta conception de l'amour et du mariage. 2, comprends que le mariage est une alliance d'amour. Chaque mot sont importants. Découvre le secret du mariage, que le mariage a toujours rapport avec Jésus. Et 4, parce que je sais plusieurs personnes, là, vous soupirez, vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de répit, de repos. Et la première chose que je peux dire pour commencer cette série, qui va peut-être être libérateur pour vous, mais en même temps qui peut être brutal. Admets que 2 pécheurs dysfonctionnels forment difficilement un couple fonctionnel. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vision biblique des choses. Un grand écrivain a dit la chose suivante. Pourquoi des personnes névrosées, individualistes, immatures deviendraient-elles soudainement des anges en tombant amoureuses? Vous savez, comme j'ai mentionné tout à l'heure, nous sommes pécheurs et quand on entre en relation, on est dans une période de marketing. Il y a quelqu'un qui a dit, Orberg a dit qu'on est dans la gestion de la dépravation, on montre notre beau côté. Et un couple, je l'ai souvent dit, c'est l'union de 2 pécheurs. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Sérieusement, ça m'a aidé dans mon couple. À un moment donné, quand ça brasse, de dire, hey, parce que quand ça brasse, les gens disent, Seigneur, je me suis marié, ça devait bien aller. Non, non, non. C'est l'union de 2 pécheurs. Ma femme, c'est une pécheresse. Moi, je suis le plus grand des pécheurs, puis on a donné naissance à des pécheurs, puis nous sommes une famille de pécheurs. On a besoin de la grâce. On a besoin de la grâce. Donc, je ne suis pas surpris. Quand il y a de la chair dans ma maison, je ne suis pas surpris. Quand il y a du péché, je ne suis pas surpris. Je suis content d'avoir Jésus. Et le couple, c'est important. Pourquoi? Parce que au lieu de chercher la personne compatible, idéale, qui va rencontrer tes besoins, tu réalises que tu es une personne brisée, puis Dieu a pour toi une autre personne brisée, et vous allez guérir ensemble. Hein? Et ça prend du temps. Donc, tu dis, Pasteur Gaétan, venez pas me voir, un jeune couple, vous mariez en 2 mois, viens pas me voir en disant, Pasteur Gaétan, ça ne marche pas, on n'est pas guéri encore. Donc, après 20 ans, on est encore en train de guérir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est juste d'être réaliste. D'être réaliste. Et pendant que les musiciens viennent me rejoindre, il y a un menuisier, un vieux menuisier qui est à la veille de sa retraite, bâtit sa dernière maison, puis il se dit, je vais profiter de la vie, je vais me reposer. Et son employeur vient lui dire, j'aurais besoin que tu bâtisses une dernière maison. Puis il dit, oh, non, je suis fatigué, non. Il dit, s'il te plaît, je te demande une faveur, c'est toi le meilleur, on a besoin d'une dernière maison, s'il te plaît. Après toutes ces années, j'ai besoin que tu me rendes cette faveur-là, fais-moi grâce, s'il te plaît. Le menuisier accepte, mais le cœur n'y est pas. Puis il décide de bâtir la maison, mais il se dit, je bâtis rapidement. Donc il la bâtit très rapidement, décide de couper sur les coûts, matériaux de moindre qualité, on se débarrasse. Et là, il fait ça très rapidement, puis son employeur dit, wow, tu as fait ça, ça a été très rapide, je suis fier de toi, je suis content, donc il vient inspecter. Et à la fin, son employeur le regarde, il lui tend les clés, puis il dit, voici la maison que je t'offre pour ta retraite. Ce que plusieurs d'entre nous ne réalisons pas, c'est que jour après jour, nous bâtissons une maison dans laquelle nous habitons.
Déjà, tu ne réalises pas, tu es peut-être célibataire, divorcé ou en couple. Tu bâtis aujourd'hui pour demain. Des gens, vous êtes mariés et vous réalisez que vous êtes dans une maison qui n'est pas à la hauteur de vos attentes. Votre mariage n'est pas à la hauteur de vos attentes. Et vous aimeriez revenir en arrière, mais c'est impossible. Donc, vous réalisez que comme cet homme, à cause de votre péché, à cause de votre chair, vous avez bâti cette maison. Et pour ce premier message, je ne vais pas aller immédiatement pour les couples. Je lance un appel individuel. Vous savez, je sais, dans les couples, on peut dire c'est l'autre, puis il y a les torts, puis je vais être très sensible à ça. Mais je sais que la première clé pour la restauration de votre identité, de votre couple, ça commence par vous-même. Vous ne contrôlez pas votre conjoint. La seule chose que vous contrôlez, c'est vous. C'est vos actions. C'est vos décisions. Et ce que je vous invite à faire dans ce premier message, c'est de dire, Seigneur, donne-moi la grâce de corriger ce qui doit être corrigé. Il y a des gens ici, vous m'entendez ce matin, et vous allez devoir retirer certaines planches de votre maison. Il y a des gens, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Il y a des gens, vous êtes mariés peut-être depuis 5, 10, 20 ans, 30 ans. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Ce qui est là est là. Et ça ne va pas, comme par magie, ça ne va pas disparaître. Votre couple ne va pas être transformé. Ce n'est pas en faisant un appel, en vous imposant les mains comme tadam. Ça va prendre du travail. Mais jour après jour, Dieu va vous donner la grâce et la force de réparer, de restaurer, de corriger, de bien bâtir. Et dans quelques temps, votre témoignage, votre maison présentement qui est chambranlante, votre couple présentement qui est chambranlant, votre mariage qui bat de l'aile, peut devenir, par la grâce de Dieu, un témoignage de ce qu'il peut faire. Mais je veux juste vous demander de prendre courage. Prendre courage. De reconnaître chaque personne ici, on a besoin de se repentir, on a besoin de réaliser notre chair, nos faiblesses, nos péchés, et on a besoin de mettre notre foi en Jésus, de dire en ce début de série, je ne veux pas commencer à lancer des pièges. Qu'est-ce que moi je peux faire pour améliorer mon mariage? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon couple? Vous n'êtes pas mariés, c'est le temps de travailler sur vous. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour devenir éventuellement une meilleure épouse, un meilleur mari? Si vous êtes toujours là, dites Amen, s'il vous plaît.